C'est des lectures adolescentes, hein, tout vient de là d'ailleurs, toujours de l'adolescence ou de la fin de l'enfance où on commence à découvrir qu'il existe d'autres horizons et c'est toujours des rencontres un peu clandestines, quoi. Je suis une personne qui filme des actrices actrices ou acteurs non genrés, je sais pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la figure de l'actrice dans le cinéma depuis les origines, puisque c'est la grande sacrifiée. Sacrifiée au sens propre hein, dans les films hollywoodiens, mais aussi dans leur profession d'actrice, puisque ce sont des carrières souvent courtes, hein, puisque une actrice vieillissante n'intéresse pas le système. Et donc c'est ce drame des actrices qui me touche profondément. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler des films avec des personnages. Quand je les écris, mes personnages sont non genrés. Il y a des personnages qui vont être joués par des actrices. Au départ, c'était le désir de faire un film sur une barbare, une guerrière qui traverse les époques, le temps, qui pactise avec un démon, et comme ça faire un portrait d'un personnage multiple. Et puis après, par association d'idées, qui dit barbare dit Conan. Et c'est là où je me suis dit tiens, je vais jouer avec la figure de Conan. En plus Conan dans le film de Milius, hein, c'est un bloc de virilité, donc moi ça m'intéresse beaucoup et ça m'amusait beaucoup de prendre le contre-pied. Et je suis parti des romans originels de Ward. Donc il faut savoir que Ward, quand il écrit son Conan, c'est une personne extrêmement svelte, très élancée comme un chat. C'est l'opposé de ce qu'on a fait Milius. Et je suis allé chercher à l'origine des romans. Donc c'est une légende celte, enfin une légende celte, un personnage qui aurait vraiment existé, qui s'appelait Conan, avec 2 N à la fin, qui était un conquérant et qui aurait été entouré de formes noires, qui étaient des démons à tête de chien. Donc vraiment je suis parti à la source et pour pouvoir après moi m'envoler ailleurs, quoi. Toujours plein de sources d'inspiration. Et là, en l'occurrence, donc Conan, je vous ai dit, hein, c'était pour avoir comme ça une figure antique et jouer aussi avec un personnage qui appartient à la conscience collective. Hein, on est vraiment dans la pop culture avec Conan, de la même façon que quand on prend Spider-Man, comme ça. Enfin, on va jouer avec une figure qui appartient à la pop culture. Là, moi, j'ai repris la construction narrative d'un film de Max Ophuls. En tout cas, c'est ce qui m'a servi de patron, parce que je pense qu'il faut toujours s'inspirer des aînés. Un récit comme ça, qui commence dans un cirque où Lola Montez est prête à faire le grand saut du haut de trapèze, et elle se raconte comme ça par fragments, et c'est la même structure pour Conan. Ma Conan est aux enfers, elle a fait un pacte diabolique, donc elle se retrouve aux enfers, et elle se raconte comme ça depuis son trône. Et il y a un monsieur loyal dans Lola Montez, joué par Peter Ustinov, et là il y a un personnage qui est un démon, qui s'appelle Rainer, qui a la même fonction.